Internet, c'est la jungle. C'est une immense bataille à coups de hacks, à coups de techniques borderline. Donc, c'est des techniques qui essaient de jouer avec les différents algorithmes des différents moteurs de recherche et qui sont bien souvent sanctionnés à coups de stratégies magiques qui fonctionnent un certain laps de temps, qui peut assurer une certaine popularité, une certaine visibilité pour un blog. Toutes ces techniques-là sont consultables et accessibles sur Internet, que ce soit par YouTube, que ce soit par d'autres blogs, que ce soit dans des forums, voire même on accède à certaines techniques vraiment borderline, vraiment limite sur le dark web. Il y a accès à tout un tas de possibilités pour faire connaître son blog sur Internet. Aujourd'hui, vous avez un blog ou vous voulez en monter un, vous ne savez absolument pas comment vous y prendre pour pouvoir faire connaître votre blog à travers la toile, et vous êtes à la recherche forcément de la technique qui va vous permettre non seulement de faire connaître votre blog, mais aussi d'avoir une grande popularité très rapidement. Une fois de plus, l'être humain, c'est un grand feignant. Il va avoir des résultats super efficaces, super importants et très rapidement. Sauf que bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, sinon ça se saurait. Vous pourriez utiliser tout un tas de techniques ou de hacks qui vont fonctionner effectivement sur le moment, mais qui ne fonctionneront pas sur le long terme. Donc vous allez avoir une visibilité, vous allez vous faire connaître de manière rapide, ponctuellement, mais ce ne sont pas forcément des techniques qui vont vous assurer une certaine visibilité sur le long terme de votre blog. Pour faire connaître son blog, il y a pas mal de techniques, il y a pas mal de stratégies qui ont fait leurs preuves et qui sont plutôt assises sur du long terme. Et c'est comme ça qu'il faut que vous envisagiez les choses. Si vous pensez mettre en place une technique rapidement, qui va donner des retours très rapides et très importants dans un laps de temps très court, vous vous trompez de chemin. Il faut vraiment partir sur du long terme, prendre le temps de mettre en place les choses et d'agir pour que, à un moment donné, sur un certain long terme ou moyen terme, votre blog soit très connu et qu'il puisse compter sur un apport de trafic de différentes sources. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la possibilité de faire connaître son blog sur les réseaux sociaux en mettant en place une stratégie simple, mais une fois de plus, une stratégie, ça veut dire un objectif, ça veut dire des étapes, ça veut dire des actions, ça veut dire de la récurrence, ça veut dire de la discipline. Ne pensez pas que ça se fait sur un claquement de doigts. Par contre, pensez que, en effet cumulé, toutes ces actions mises bout à bout et répétées vont vous permettre de faire connaître votre blog de manière pérenne sur le long terme. Faire connaître son blog sur les réseaux sociaux, donc c'est une stratégie. Cette stratégie, elle est en 13 étapes. La toute première chose que vous devez faire, c'est définir votre cible en fonction de ce que vous avez à vendre, en fonction de ce que vous proposez. La cible est importante, pourquoi ? Parce que si vous ciblez par exemple les enfants, il y a certains réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 18 ans. Si vous ciblez les gens par exemple du 3e âge, ceux qui ont un âge certain, pour pas dire un certain âge, comme vous voulez, vous ne pouvez pas toucher non plus votre cible sur des réseaux sociaux qui sont récents, qui sont tendances, qui nécessitent une certaine maîtrise de l'outil Internet et donc du réseau social, parce que les gens d'un certain âge ne sont pas nés avec Internet, ne sont pas nés avec toutes ces technologies. Donc ils n'ont pas cette maîtrise. Donc vous ne pourrez pas les toucher sur ces réseaux sociaux-là. Donc il est important de définir sa cible, quel type d'audience vous souhaitez toucher. Une fois que vous connaissez votre cible, la deuxième étape pour faire connaître son blog sur les réseaux sociaux, ça consiste à trouver les réseaux sociaux sur lesquels se trouve votre future audience, votre cible. Faites la liste des différents réseaux sociaux que vous pouvez trouver à travers la toile, inscrivez-vous sur ces réseaux sociaux et faites des recherches sur Internet concernant des statistiques, des études sur ces réseaux sociaux concernant leur utilisateur. Ça va déjà vous donner une tendance du type de profil qu'il y a sur les réseaux sociaux que vous avez ciblés. Une fois que vous avez trouvé le ou les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez trouver votre audience, vous allez chercher les contenus qui leur plaisent. Vous allez donc, une fois inscrit sur ces réseaux sociaux, vous allez chercher les contenus qui plaisent. Et les contenus qui plaisent à votre audience. Donc il va vous falloir trouver des thématiques qui sont abordées sur ces réseaux sociaux et qui sont des thématiques qui intéressent votre cible, même si c'est pas la même que la vôtre. Alors, si c'est la même que la vôtre, c'est bien, mais il se peut que vous soyez dans la même thématique qu'une autre personne qui, elle, va toucher par exemple les personnes de moins de 25 ans. Donc bien évidemment, les contenus qui plaisent à cette cible-là ne sont pas les contenus qui vont plaire à votre cible. Il faut chercher les contenus qui leur plaisent. En trouvant les contenus qui leur plaisent, vous allez être donc capable de créer les contenus qui vont plaire à votre cible. La 4e étape consiste à définir le planning éditorial. Donc vous allez définir à quelle fréquence vous allez publier, quel type de contenu vous allez publier, ça vous l'avez appris précédemment, la quantité dans la journée ou la quantité dans la semaine,
Vous allez aussi regarder les horaires de fréquentation de ces réseaux sociaux par votre cible et vous allez aussi réfléchir et déterminer la page ou les pages vers lesquelles vous souhaitez diriger ce trafic-là. Vous avez déjà une bonne base de travail et vous avez déjà passé quelques temps à avoir toutes ces informations-là et à définir ce fameux planning. Maintenant, il vous faut trouver des outils qui permettent la création des contenus qui plaisent à votre cible. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin de ces outils pour créer les contenus qui plaisent à votre cible. Vous avez peut-être besoin de créer un certain type d'image, donc vous allez avoir besoin de bibliothèques d'images, de photos, de préférences libres de droit. Vous allez peut-être avoir besoin d'un logiciel ou d'un outil en ligne pour faire la création de ces images-là, peut-être avec un texte, peut-être avec une bordure, peut-être avec votre logo, etc. Donc pour la création de contenu, vous avez besoin d'outils. Il vous faut trouver donc les outils qui vont vous permettre de créer ces contenus. Vous allez pouvoir faire un choix parmi tout un tas d'outils qui vous sont proposés sur Internet. Il y a des outils qui vont vous convenir, que vous allez trouver plus faciles, d'autres que vous allez trouver plus compliqués, d'autres qui seront bien trop professionnels pour vous par exemple. Il faut vous trouver aussi les outils qui vous conviennent à vous en termes d'utilisation. La 6e étape consiste à établir le processus de création des contenus. Pourquoi j'en parle immédiatement ? Ça a son importance dans la mesure où très souvent quand on commence par exemple à faire des images et qu'on doit en faire une certaine quantité, la première on la fait comme ça, on teste l'outil, on teste les différentes présentations, on teste les différents formats, on teste par exemple les couleurs majeures, et puis on en fait une deuxième, puis on en fait une troisième, et c'est jamais de la même manière. Du coup, à chaque fois ça vous prend beaucoup de temps. Alors que si vous établissez tout de suite le processus de création, vous allez gagner beaucoup de temps. Vous allez par exemple définir le type d'image que vous cherchez, vous allez définir une bonne fois pour toutes le ou les formats que vous souhaitez utiliser pour vos contenus, vous allez définir une thématique, un style, une couleur pour les bordures par exemple, et vous allez rester sur cette base-là de façon à ce que à chaque fois que vous ayez à créer des contenus, ils aient une ligne directrice qui fait que quand on voit une de vos images et quand on en revoit une autre, elles se ressemblent, elles ont des éléments graphiques qui sont identiques, du coup ça peut avoir marqué la personne et elle se souviendra que ça vient de vous, ou du moins que ça vient de la même personne parce qu'il y a le même style et ça se repère. Donc établir le processus de création des contenus est important dans la mesure où ça va vous faire gagner du temps et vous allez par ce biais-là commencer à créer votre marque, votre patte, votre griffe, votre signature. Et ça c'est important pour votre branding. Dans l'étape numéro 7, pour faire connaître son blog sur les réseaux sociaux, vous devez aussi maintenant trouver les outils pour publier rapidement et en masse. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, décemment, vous ne pouvez pas créer une image, puis la publier sur les réseaux sociaux, puis en créer une deuxième et la publier à nouveau. Vous allez plutôt faire de la création en grande quantité et publier rapidement et en masse sur ces réseaux sociaux-là, mais vous allez programmer les publications. Vous ne pouvez pas passer votre temps derrière votre écran à faire du contenu, à créer des images et en même temps à les publier sur les réseaux sociaux. C'est invivable, c'est pas possible et vous n'êtes absolument pas productif et en plus ça va vous prendre beaucoup de temps et vous ne pourrez pas faire autre chose pour faire connaître votre blog. Pour l'étape suivante qui est la numéro 8, vous devez établir le processus de publication. Si vous avez déterminé la fréquence, que vous connaissez le contenu, que vous connaissez la quantité, que vous connaissez les horaires de présence de votre cible sur votre profil, vous savez où vous devez amener ce trafic-là, vous devez quand même déterminer comment vous allez publier tout ça. Vous savez créer des publications que vous pouvez programmer et vous les faites une par une. Certains outils proposent de la programmation en masse, mais ça nécessite quelques actions un peu plus techniques. Par exemple, la mise en place d'un tableau sous forme de fichier CSV. Alors c'est un exemple de type de fichier, mais suivant les outils, on peut vous demander un autre type de fichier qui va vous permettre de programmer à l'avance une grande quantité de posts de publication d'images. Il est important que vous établissiez le processus de publication puisque vous allez peut-être le faire en début de chaque mois. Il y a peut-être des choses qui vont vous échapper, il y a peut-être des subtilités que vous allez oublier le mois prochain quand vous voudrez faire les publications pour le mois suivant. Donc mettez tout à plat, c'est important, ça vous fait toujours gagner beaucoup de temps et en plus vous êtes beaucoup plus efficace. Une fois de plus, à l'étape numéro 9, planifiez vos actions et vos étapes sur le planning. Parce que même si vous avez défini votre planning éditorial, donc vous avez déterminé par exemple un post par jour tous les jours à 10h du matin, c'est un exemple, vous devez mettre dans votre planning ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire, vous allez atteindre différentes étapes. Alors par exemple, ce sont des objectifs qui vont être atteindre 10 visites par jour sur votre profil. Ça peut être une première étape. Et il faut que vous l'atteigniez par exemple dans 3 semaines. La prochaine étape peut être par exemple le fait d'avoir 100 visites par jour sur votre profil et avoir un trafic qui commence à générer
au moins 50 visites, par exemple, ce qui n'est pas forcément très réaliste suivant le type de réseau social que vous utilisez, mais voilà le principe d'établir des étapes. Et vous devez l'inscrire sur votre planning, parce que c'est les étapes aussi qui déterminent les actions. Il est certain que si vous voulez 100 visites par jour d'ici 3 semaines, peut-être que la publication d'un contenu par jour ne suffira pas. Donc, vous adapterez aussi vos actions, vos publications, en fonction des étapes que vous vous êtes fixées sur votre planning. Enfin, l'étape suivante, la numéro 10, pour faire connaître son blog sur les réseaux sociaux, c'est récupérer les statistiques et les analyser. Bien trop souvent, on s'attache à des clés, à des métriques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est sûr que si vous avez 100 visites sur votre profil tous les jours, si vous n'avez qu'une visite sur votre site, et admettons que vous ayez une inscription à chaque fois, ce qui serait du 100% et ce serait énorme, peut-être qu'à ce moment-là, il faut vous poser la question à savoir si effectivement le contenu plaît à votre cible. Ces informations-là, ces statistiques-là sont aussi intéressantes pour vous montrer que vous avez peut-être 100 personnes qui passent sur votre profil, mais si vous avez aucun fan, aucun follower, aucun abonné, dans ce cas-là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Votre objectif, c'est quand même de faire connaître votre blog sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de générer un maximum de trafic sur votre site et qu'on vous voit le plus possible. Plus vous augmentez votre visibilité, plus vous allez générer du trafic, vous allez vous faire connaître, on va vous reconnaître. Quand on va voir vos publications, on saura que ça vient de vous. Vous allez commencer à vous faire une certaine réputation. Donc les statistiques, il faut vraiment les analyser dans le détail sur tous ces métriques. Ne pas s'arrêter uniquement à vos abonnés, ne pas uniquement s'arrêter à vos visites, ne pas uniquement s'arrêter aux visites qui ont été générées sur la page de destination que vous avez choisie. Ne pas vous arrêter non plus au nombre de personnes qui ont visité et donc qui se sont inscrites sur votre site ou qui ont acheté un produit. Il faut voir toutes les statistiques pour pouvoir améliorer vos publications sur les réseaux sociaux. Dans l'étape numéro 11, elle découle bien évidemment de la récupération des statistiques. Vous allez analyser vos stats, vous allez analyser les chiffres et c'est là que vous allez pouvoir commencer à retravailler en profondeur votre démarche, votre manière de faire les choses. Donc vous pouvez déjà améliorer les processus, vous pouvez voir l'évolution que vous avez, vous pouvez aussi faire une évaluation des contenus qui ont cartonné, d'autres qui ont fait un bid complet. Donc vous allez aussi vous recentrer correctement sur des contenus qui sont intéressants pour votre cible, qui font qu'ils ont une interaction avec vous, alors soit par un like, soit par un abonnement, soit par une visite sur la page de destination que vous avez choisie. Vous pourriez aussi faire très attention aux horaires de connexion de votre audience. Il y a des audiences qui sont plutôt du matin, il y a des audiences que vous aurez plutôt entre midi et 2, il y a des audiences que vous aurez le soir, il y a des audiences que vous aurez le week-end, mais peut-être qu'il faut adapter pour chaque jour de la semaine et sur différents horaires, adapter des contenus différents. Ça demande une analyse précise, ça demande de rentrer dans les chiffres, de ne pas faire que regarder la semaine dernière, mais regarder aussi sur le mois, voire regarder sur le trimestre, le semestre ou l'année. Ça s'analyse. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être déjà des contenus qui font leur effet, mais peut-être qu'en sortant de votre zone de confort, en sortant des clous que vous étiez fixés, du chemin, du style que vous aviez déterminé au départ, vous pourriez augmenter de façon considérable votre audience sur les réseaux sociaux. Donc il est important de ne pas se limiter aux métriques de base, aux chiffres de base, mais de revoir complètement sa copie, de revoir complètement son approche, son contenu, sa quantité, sa fréquence, les horaires, ce que vous proposez. Peut-être que ça peut être aussi tourné différemment, mais rentrez un peu plus dans les détails pour pouvoir développer cette visibilité sur les réseaux sociaux. L'analyse vous donne une tendance, mais c'est à vous, dans la 12e étape, de choisir de prendre une autre direction, d'ajuster vos contenus, vos horaires, votre style éditorial, etc. Et ce qu'il est important de faire, c'est aussi d'aller voir ce qui se fait chez les autres. Les concurrents peuvent toujours vous apporter quelque chose, que ce soit sur le style, que ce soit sur le type de vos contenus, que ce soit sur la façon d'écrire, la façon de s'adresser à une audience, que ce soit dans la manière d'aborder l'audience. Est-ce que les concurrents proposent des contenus qui sont plutôt des jeux? Est-ce que vos concurrents ont des contenus qui sont graphiques, plus visuels? Est-ce que vos concurrents proposent quelque chose de plus thématique, de plus technique? C'est là où vous allez pouvoir vous nourrir d'autres choses que de votre propre vision, parce que quelquefois, quand on a la tête dedans, quand on est concentré sur quelque chose, on oublie d'ouvrir son esprit, ce qui est logique et c'est très humain. Mais pour pouvoir lutter contre ça, pour pouvoir éviter de se laisser enfermer dans la cage qu'on s'est créée tout seul, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et à chaque fois, nourrissez-vous de ce qui se fait ailleurs. Ne copiez pas,
N'essayez pas de refaire à l'identique, ça ne servirait à rien, ça ne fonctionnerait pas, parce que c'est pas naturel, c'est de la copie, et votre audience le sentirait très vite. Donc inspirez-vous, mais ne copiez pas, de façon à pouvoir avoir les contenus qu'il faut pour votre audience. Et enfin, dans l'étape numéro 13, améliorez votre stratégie. Vous avez mis en place cette stratégie. Vous avez suivi étape par étape cette stratégie-là. Vous voulez faire connaître votre blog sur les réseaux sociaux. Peut-être que votre approche, que votre façon de voir votre audience, que votre audience aussi, peut-être votre cible n'est pas la bonne. Peut-être que le réseau social n'est pas le bon. Peut-être que ce que vous proposez n'est pas en adéquation avec la cible que vous voulez toucher sur ce réseau social-là. Peut-être que votre stratégie, c'est pas tant le contenu, c'est peut-être la fréquence. Ce n'est peut-être pas tant le style, c'est plutôt la quantité. Ce n'est pas tant le style éditorial aussi, c'est peut-être les horaires. Il y a des personnes qui ont des profils sur les réseaux sociaux qui vont publier peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais qui ont déjà une audience conséquente, mais qui ont une audience qui interagit, qui draine du trafic jusqu'aux pages de destination. Et il y a des personnes qui ont des profils qui sont très actifs, qui ont aussi une audience importante, mais qui eux ont une démarche où il y a une grande quantité de publications complètement différentes. Ça peut être des infographies, ça peut être des citations, ça peut être des images, ça peut être des quiz, ça peut être des questions, ça peut être des jeux, ça peut être des promos flash. Ça peut être des vidéos où ils vont montrer l'utilisation de leurs produits, par exemple. Mais même quand vous avez défini une stratégie, votre stratégie que vous avez aujourd'hui ne sera pas la même dans 6 mois quand vous aurez, par exemple, une audience de 1000 personnes. Ne sera pas non plus la même stratégie que quand vous aurez une audience de 100 000 personnes. Vous n'offrez pas la même chose en fonction de la quantité, en fonction du type de cible, en fonction de la réaction de votre cible. Donc votre stratégie, elle doit être évolutive, elle doit s'adapter à ce que vous proposez, à qui vous êtes, comment vous avez grandi, mais aussi à votre audience en face, parce que c'est quand même la priorité, c'est votre audience, mais vous aussi vous évoluez au fur et à mesure que votre blog grandit, que votre blog se fait connaître. Vous n'allez pas écrire vos articles de la même manière, vous n'allez pas regarder votre cible sous le même angle, parce que vous avez appris, vous avez des connaissances supplémentaires, vous avez aussi appris à analyser votre cible, à leur proposer des choses beaucoup plus précises, des choses qu'ils attendent de vous, des solutions à leurs problèmes, et forcément votre approche n'est pas la même parce que vous n'êtes plus non plus le même. Donc n'hésitez pas à analyser toutes vos stratégies et faire de façon à pouvoir les améliorer parce qu'elles ne peuvent pas être uniques du premier au dernier jour de votre blog, c'est impossible. Vous avez maintenant en main un plan en 13 étapes qui va vous permettre de faire connaître votre blog sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.